De quoi parlons-nous depuis la semaine dernière? Ah, ça, c'était il y a 15 jours, mais, t'es pas loin parce que suite à la traversée du désert qui peut parfois ressembler à notre traversée à nous, ici-bas, c'est pour arriver où? Au ciel. Qu'est-ce que vous imaginez au ciel? Alors, vous ne les voyez pas, mais devant, ils sont là. La joie, l'amour. C'est une question que je vous ai posée la semaine dernière, savoir si vous avez d'autres choses encore en plus. Quoi d'autre? Félicité. Les larmes? De bonheur alors? D'accord? Puis en principe, il n'y a plus de larmes. Oui, d'accord. Ok. En tout cas, les larmes de chagrin. On peut peut-être penser qu'il y aura des larmes de joie. Vous savez, quand on est dans la joie, on peut pleurer aussi pour ça. Quoi d'autre? De l'allégresse. Un calme intérieur. Oui. Quelque chose de. Une sorte de. Comment dire? Étant rempli, tu sais, de bénédiction, de confiance, de calme. De plénitude. De plénitude. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai entendu, je crois. D'accord. Voilà. Et alors, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y aura tout ça, mais à part ça, vous voyez quoi d'autre? Je ne sais pas moi, de l'or, des pierres précieuses, vous voyez quoi? C'est tout blanc. Tout blanc. Tout blanc, c'est vaste et c'est comme si, enfin moi c'est ce que je vois, mais comme si on était sur des grands nuages. D'accord. Voilà, on dirait le petit enfant qui parle, je saute de nuage en nuage. Ah mais c'est comme ça que je le vois en fait. Ok. Quoi d'autre? Un jardin verdoyant. Une terre d'abondance. Ma femme sera là, dirait des petits bébés chats partout. dont elle veut s'occuper. Quoi d'autre? D'être dans la présence de Dieu qui nous donne tout ça. D'être dans la présence de Dieu qui nous donne tout ça. Hein? Alors, on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé la semaine dernière. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le passage avec lequel on avait conclu, c'est-à-dire Jean. On va aller dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et on va lire les 3 premiers versets. Jean chapitre 14, et nous allons lire les 3 premiers versets, qui nous disent que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que, où je serai, vous y soyez aussi. On va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que d'une certaine manière, nous sommes réunis ici et c'est un avant-goût de ce que tu nous réserves dans les cieux, près de toi. Retrouver tous nos proches qui sont déjà partis, qui sont déjà avec toi. Savoir qu'un jour nous passerons l'éternité dans ta maison, dans la place que tu nous auras préparée. Merci parce que tu nous gardes sur ce chemin qui nous y amène. Ce n'est pas toujours facile pour nous, mais toi, rien ne t'est impossible. Et c'est toujours en regardant vers toi, en tenant ta main, que nous pouvons continuer à marcher. Alors Seigneur, aide-nous à marcher vers notre sainte demeure, vers notre héritage, là où tu nous prépares une place. Merci de bénir ton Église ici, Seigneur, chaque personne ici présente. Et ainsi que ceux qui vont écouter la prédication par la suite, par Internet. Merci Seigneur, et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors c'est donc avec ces 3 derniers versets que nous avons conclu le premier message la semaine dernière sur le ciel. Et c'est encore avec ce passage-là que je voudrais étudier la parole de Dieu et vous encourager à persévérer dans votre marche avec le Seigneur jusqu'à son retour, ou peut-être jusqu'au jour où il viendra vous chercher, parce que peut-être qu'il peut venir chercher certains d'entre nous avant son retour définitif. Mais nous savons, et en tout cas j'espère pour vous, que vous savez exactement
où vous allez si vous quittez cette vie, cette terre ici-bas, aujourd'hui ou demain. Donc en tout cas, je voudrais vous encourager vraiment à persévérer dans la marche, dans notre marche, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons vu la semaine dernière qu'après sa chute, Adam et Ève avaient été chassés du jardin d'Éden et Dieu avait placé des chérubins devant l'entrée avec l'épée flamboyante afin d'interdire à nouveau l'accès au jardin d'Éden. Donc ils ont été exclus et le Seigneur a mis des anges pour garder l'entrée, pour dire, eh bien, vous avez commis un péché, vous avez désobéi, vous avez transgressé ce que je vous avais demandé de ne pas faire, donc je vous chasse du jardin d'Éden. Ça, on peut le revoir, vous pourrez le relire dans Genèse chapitre 3 et entre autres le verset 24. En tout cas, par sa désobéissance, l'homme avec la femme furent condamnés à vivre loin de leur Créateur. Et ils devaient maintenant travailler la terre à laquelle il fut tous les deux, enfin en tout cas Adam, pris. Il n'y avait plus pour lui aucun espoir de retourner dans le jardin d'Éden. Alors si nous ne pouvons pas, ou en tout cas avec notre imagination, vraiment prendre conscience de ce qui nous attend au ciel quand on y sera, je suis pas certain, et là en tout cas ce qui me concerne, de vraiment réaliser ce qu'il y avait dans ce jardin d'Éden. Hein, on a parlé de plaines verdoyantes, je crois que quelqu'un a dit. Hein, le jardin. Je ne sais pas si certains aiment le jardin. Qui aime le jardin, les belles plantes voilà. On est plusieurs à aimer les beaux jardins quand c'est bien coupé à l'anglaise, okay, ou à la française aussi, c'est très joli. Après, tout dépend les goûts. Mais essayons d'imaginer un peu le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ça devait être, hein? Toute la création parfaite de Dieu. Et Adam et Ève sont là et ils en profitent pleinement jusqu'au jour où ils pêchent et on leur dit maintenant vous êtes exclus du jardin d'Éden. Plus aucun espoir pour Adam, plus aucun espoir pour Ève de revenir dans ce jardin, j'ai envie de dire ce jardin de gloire, de splendeur et en la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, l'entrée du ciel n'est plus fermée. Si l'entrée du jardin d'Éden a été fermée, l'entrée du ciel aujourd'hui n'est plus fermée. Il existe une route nouvelle et vivante inaugurée par Jésus-Christ lui-même. Il est, la Bible nous dit, la porte étroite par laquelle tous les pécheurs, sans exception, doivent passer s'ils veulent recevoir un jour le pardon de leurs péchés et le salut de leur âme. Et là, je reprononce les paroles de Jésus-Christ en Jean 14 qui dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Alors je vais vous préparer une place et quand je serai parti, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin que, où je suis, vous y soyez aussi. » Vous savez comment ça s'appelle ça? Une promesse. On peut faire nous une promesse. Dans la mesure de notre possible, on va essayer de se tenir à notre promesse. Parfois, on ne peut pas, pour une raison ou pour une autre. On peut changer. Mais le Seigneur, notre Dieu, ne change pas. Il y a un terme pour ça, il est immuable. Et quand il donne une promesse, il ne dit pas « je te donne cette promesse, mais il y a des conditions. Hein » En tout cas, il nous dit « afin qu'où je serai, vous y soyez aussi ». Alors avant de pouvoir entrer dans le repos éternel et glorieux de notre Dieu, de son Fils Jésus-Christ et de contempler le parvis du temple de Dieu, il y a différentes étapes pour aller vers ce repos. Première étape, c'est le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais comparer ça un petit peu avec sa première venue. Lors de sa première venue, très peu de gens savaient que le Seigneur allait venir, pas allait revenir, mais qu'il allait venir. Il est venu pour chercher, trouver et sauver
les pécheurs que son Père lui a donnés. On peut l'entendre dans Jean chapitre 10, versets 10 à 18, si vous voulez regarder avec moi. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 10. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est point le berger et qui a les brebis, à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup et abandonne les brebis et il s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Verset 14, « Je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà pourquoi mon Père m'aime. C'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. » Je vous dis ça parce que le Seigneur, quand il est venu la première fois, il est venu pour une mission qu'il avait. Il est venu pour vivre, souffrir, mourir et enfin ressusciter. Et après sa résurrection, quelque temps après, le Seigneur est remonté auprès de Dieu le Père et il a retrouvé tout ce qu'il avait mis de côté, sa gloire, pour venir naître ici-bas. Et un jour, il reviendra chercher ce peuple qu'il s'est approprié pour l'amener là où il est. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher pour que là où je suis en ce moment, vous y soyez vous aussi un jour. Alors peut-être que les moqueurs vont dire il paraît que Jésus-Christ va revenir un jour. Si on est encore un petit peu moqueur, on dira, parce qu'il y a certains groupes comme les témoins de Jéhovah qui ont déjà donné des dates du jour où le Seigneur devait revenir. Hein, et le Seigneur n'est pas revenu. Mais peut-être que certains chrétiens même pensent que le Seigneur tarde à venir. Peut-être qu'il tarde selon nous, selon nos envies, selon notre désir d'être avec lui. Mais il ne tarde pas parce que ce n'est pas son temps, ce n'est pas son heure, ni son jour. En tout cas, une chose est certaine. Si on ne sait pas quand, à quelle heure il va revenir, on sait quoi? Qu'il va revenir. Et ça, c'est le principal. N'oublions pas que notre Seigneur nous a laissé bien assez de gages, de promesses, d'ordonnances pour nous encourager à tenir ferme jusqu'au bout. C'est son esprit ici-bas qui nous guide, nous sanctifie, nous console jusqu'au jour de son retour. Maintenant, s'il vous semble que notre Dieu souverain, notre Seigneur Jésus-Christ tarde à venir, si le monde vous fait croire que tout cela ne sont que des histoires, alors vous savez ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut regarder encore plus haut. Il faut lever nos têtes, prendre courage. Parce que, une petite question, que ferions-nous si le Seigneur ne revenait pas du tout? Hein? À quoi serviraient alors nos prières et nos attentes? De plus, pensez-vous vraiment que le Seigneur, le Fils de Dieu, nous aurait rachetés à un prix aussi grand qu'il a payé pour dire, en fin de compte, je ne vais pas revenir vous chercher? Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté de son Père et c'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Et s'il est remonté au ciel auprès de Dieu, c'est parce qu'il doit intercéder pour nous aujourd'hui auprès de Dieu le Père. Mais c'est aussi parce qu'il avait terminé l'œuvre pour laquelle il était venu. Il devait recevoir l'autorité absolue et soumettre tous ses ennemis. Regardez. Ou alors tournez vos yeux, c'est écrit là-haut,
1 Pierre 1, 24 et 25. Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. C'est pour vous dire que notre vie ici-bas, comparée à l'éternité, ce n'est même pas une vapeur. C'est moins que ça. Notre séjour ici-bas est vraiment très court et je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que le temps passe vite. La Bible nous dit que le vrai chrétien va persévérer jusqu'au bout, jusqu'au retour de son Seigneur de gloire. Mais avant de penser à nous et à la joie que nous aurions pu connaître si Christ était physiquement présent avec nous, pensons à cette grande multitude qui est déjà avec lui. Hein? Ils chantent peut-être. Peut-être qu'ils sont en train de se dire « Hey, tu te rappelles quand on avait fait ça? Et tu te rappelles quand tu m'as témoigné? Tu te rappelles de mon baptême ?» Je pense qu'on aura ce genre de discussion aussi au ciel. Hein. Combien sont-ils là-haut auprès de lui à lui chanter leur louange et leur adoration? Quant à nous, avant notre arrivée dans ce lieu d'éternel repos, pour reprendre un peu vos paroles de bonheur, de joie, de paix, de gloire, de sainteté, nous avons besoin de marcher selon la volonté de notre Dieu, non pas selon la vue, mais selon la foi. Pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de la foi. Je ne sais pas ce qui m'attend demain pour arriver après-demain à la maison, mais j'y vais. Je marche avec le Seigneur. Est-ce que nous pouvons même imaginer quel grand jour ce sera quand Christ reviendra nous chercher? Pensez un moment à cette joie qui se fit dans les cieux lorsque le Seigneur est venu s'incarner. Regardez avec moi un passage en Luc chapitre 2. C'est vrai que souvent on lit ce passage à la période de Noël. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant l'éveil de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez le petit enfant emmailloté couché dans une crèche. Verset 13. Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Versets 13 et 14. Il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Là, on parle déjà d'une grande joie qui s'est faite dans les cieux pour l'incarnation de Christ. Et essayons, si on peut, d'imaginer ce que sera son retour en gloire. Lui qui, premièrement, est venu incognito dans notre monde. Combien savaient que Christ venait de naître? Peut-être une petite poignée, juste quelques personnes savaient que Christ venait de naître. Et pourtant, on voit dans le verset 13 et 14 qu'il y a une grande multitude de l'armée céleste qui loue Dieu et qui chante. Alors imaginez le jour de son retour. Si la première fois qu'il est venu, seules quelques personnes savaient qu'il était venu, le jour de son retour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est tout simplement que tout œil le verra, toute bouche prononcera son nom, et en ce jour-là, certains diront, il existe vraiment. J'y croyais pas, mais maintenant je le vois. C'est celui que j'ai rejeté toute ma vie, et pourtant on m'avait prévenu, on me l'avait dit. Le voici qui revient alors que je croyais que tout ça n'était que des histoires. Une béquille pour les faibles. Pendant que d'autres diront, et j'espère que c'est vous, le voici celui que mon âme et que mon cœur attendaient. Celui qui m'a dit un jour, je vais te préparer une place et quand elle sera prête, je reviendrai te chercher pour que là où je suis, toi aussi, tu sois avec moi. Alors ce matin,
est-ce que vous pouvez vous dire, voici celui en qui je me suis confié et qui n'a pas trompé mon attente? Ou est-ce que vous risquez de dire, je pensais que c'était que des histoires, mais maintenant il est trop tard? Seconde étape. Le Seigneur ressuscitera notre corps et l'unira à notre âme. C'est ici, avec cette seconde étape, que je peux entendre certaines personnes, pas ici, mais certaines personnes qui pourront dire, alors attends, 2 minutes, là tu es en train de me dire qu'un jour, Jésus-Christ va revenir, que les morts vont ressusciter, bon, à la limite, mais les corps des morts, les corps qui physiquement n'existent plus, c'est-à-dire plus de squelettes. En fait, ils sont devenus cendres, poussière. Est-ce que même ces corps-là, complètement disparus, vont ressusciter? Je répondrai seulement 2 choses à ces gens qui peuvent être sincères ou qui peuvent être dans la moquerie, en disant que, premièrement, je préfère m'appuyer sur la parole de Dieu qui me dit « faisons » et la chose est faite. Et que deuxièmement, n'oublions pas de préciser d'où est tiré l'homme. D'où est tiré l'homme? Adam. D'où ou avec quoi a-t-il été créé? De la poussière. De la poussière. Ça veut dire qu'avant on était inexistant. Alors croyons fermement que Dieu est tout à fait capable de faire revivre ces mêmes corps en les reformant de la poussière. Alors parfois je ne sais pas si je suis attristé, si je suis énervé, en tout cas contre ceux qui parlent de Dieu tout en sachant qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors énervé ou en colère, pas par rapport à moi, mais par rapport à ce qu'ils peuvent prononcer sur Dieu, sur Jésus-Christ. Bien que je n'ai pas à défendre Dieu, Dieu s'en occupe. Mais posons-nous une question. Ceux qui disent, est-ce que tu es sûr que vraiment ton Seigneur va revenir un jour? Est-ce que tous tes morts vont vraiment ressusciter un jour? Posons-nous une question. Qui est celui qui soutient toute cette belle terre dans sa main? Qui donne aux océans leurs limites? Sans oublier le soleil, la lune et les étoiles, la nature qui nous entoure, tout ce qui est visible, mais aussi tout ce qui est invisible, tellement c'est petit à nos yeux. Qui tient tout ça dans sa main? Qui a créé tout ça? Le chrétien ne devrait pas avoir peur de la mort. On peut s'inquiéter, se poser la question, comment je vais mourir? Souvent, c'est comme ça. Je pense qu'on aimerait tous s'endormir un soir, très vieux, et le Seigneur nous dit, allez, on rentre à la maison. Okay? Pas de maladie, pas d'infarctus, rien. On s'endort et on se réveille à la maison là-haut. On peut avoir peur de comment on va mourir. On ne devrait pas avoir peur de on va mourir. Si nous devons quitter cette tente dans laquelle nous habitons provisoirement, nous pourrons et nous pouvons être certains que nous avons dans le ciel un édifice qui n'est pas fait de main d'homme. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera et alors les morts ressusciteront les uns pour la gloire, les autres pour la perdition. Et si le tombeau n'a pas pu retenir le Seigneur de gloire, alors je peux vous garantir que même cette même puissance qui a fait sortir Jésus-Christ de son tombeau, nous fera sortir aussi si nous sommes morts avant que le Seigneur revienne. Personne, aucun des enfants de Dieu, morts ou vivants, ne sera oublié. Aucun. Voilà pourquoi je vous encourage à tenir ferme dans votre foi, votre patience, dans votre attente, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre que Dieu vous a confiée dans ce monde. Et car sachez-le, notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Et si on témoigne à d'autres, et on peut avoir l'impression que la personne, ça ne l'intéresse pas. Elle ne comprend pas. Elle dit, c'est pas pour moi, j'en veux pas. On peut être découragé.
Mais est-ce que le Seigneur, vous concernant, nous concernant, a fait la même chose jusqu'au jour où il nous a appelés et il nous a dit « Ok, maintenant je vais m'occuper de toi. Hein » Vous imaginez si le Seigneur nous avait tourné le dos, si on avait répondu une première fois en disant « Je ne veux pas de toi », beaucoup, pour ne pas dire tout le monde, il n'y aurait personne en fait dans cette église aujourd'hui. Hein. Troisièmement, avant d'aller au ciel, il y aura un jugement solennel et public. Ça veut dire que les hommes de tout âge, rang, nation, depuis le commencement, Adam et Ève, jusqu'au jour où le Seigneur va revenir, tous les hommes, un grand âge, hommes et femmes, vont comparaître pour recevoir leur sentence. Pour certains, ce sera un jour terrible et pour d'autres, un jour de joie. Terrible pour ceux qui auront oublié son retour ou qui n'auront jamais cru, et heureux pour ceux qui l'attendent avec patience. Alors j'ai envie de poser une question. Comment là, maintenant, il est midi moins 8, comment vous attendez le Seigneur là, aujourd'hui? Est-ce que même vous l'attendez? En tout cas, en ce jour-là, chacun devra rendre compte de sa vie pour sa vie, de l'emploi des dons qu'il aura reçus, des grâces et des afflictions. Par contre, si nous sommes en Christ, alors la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. L'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous justifie. Si notre juge ne nous condamne pas, qui va le faire? Qui? Personne. Quatrièmement, le couronnement des chrétiens et leur entrée dans le royaume de Dieu. On commence à se rapprocher du royaume de Dieu. Avec la semaine prochaine, Dieu voulant, ce sera encore plus concret. En tout cas, quatrièmement, le couronnement des chrétiens et leur entrée dans le royaume de Dieu. Regardez Matthieu avec moi. Et 25-34. Matthieu 25-34. Matthieu 25-34. Nous lisons, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et quel est le premier mot dans ce verset qui sort de la bouche de Dieu? Je crois que j'ai entendu, je ne suis pas sûr. Venez. Il nous dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et venez prendre votre héritage. Cet héritage que mon Père, votre Dieu, vous a préparé avant la fondation du monde. Jésus nous dit ici, vous êtes bénis. Vous que le maudissez à cause de mon nom. Vous qui pleuriez quand les autres riaient. Vous qui avez été fidèles alors que le reste des hommes s'éloignait chaque jour un peu plus du royaume de Dieu. Et il dit encore, venez et prenez en héritage le royaume. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce que vous vous rendez compte que ici-bas, nous sommes déjà héritiers et co-héritiers de quelque chose qui n'a pas de prix là-haut? Ici-bas, on peut devenir héritier d'une maison, de biens, parce que nos parents, voilà, les derniers sont morts et puis leurs biens nous reviennent, on hérite. Est-ce que vous avez pris conscience que nous sommes héritiers et co-héritiers, nous le sommes si vous êtes en Christ, de ce qu'il y a là-haut, et que vous avez vous-même, pas développé, mais dit qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-haut? Un royaume de paix, de bonheur, plus de larmes, plus de maladies, plus de guerre, plus de rien de négatif. Nous sommes héritiers de ce royaume si vous êtes en Jésus-Christ.
Alors si vous pensez que si vous pensez que ici-bas vous n'avez pas beaucoup de biens, si vous pensez que vous n'avez pas de maison, donc vous n'êtes pas propriétaire et donc il vous manque quelque chose, dites-vous que vous êtes propriétaire de quelque chose. Et ce quelque chose, il est là-haut et il nous attend. Alors, peut-être une dernière question pour ce matin. Quel est ce royaume en question dont nous allons et dont nous avons hérité par Jésus-Christ? Eh bien, ce n'est rien de moins que celui du roi des rois, un royaume parfait parce que non construit par des mains d'hommes. Royaume qui fut préparé bien avant la fondation du monde. Et c'est l'amour éternel de Dieu qui a posé le fondement. Rappelez-vous, c'est un royaume qui n'a pas été fait par la main des hommes. Dieu l'a préparé pour nous, puis il nous a préparé pour ce royaume. Il l'a préparé pour vous. C'est ce que le Seigneur disait. Par contre, faisons bien attention. Jésus dit, il l'a préparé pour vous. Comme nous le dit Jésus. Mais ce vous en question n'est pas un vous général qui désigne tout le monde et personne en même temps. C'est au contraire un vous qui désigne chacun des enfants de Dieu par leur nom et par leur prénom. C'est préparé pour vous. On pourrait dire c'est préparé pour toi. Si tu m'appartiens. Voilà pourquoi nous pouvons être assurés que nous sommes dans la main de Dieu si nous avons demandé à Jésus-Christ de nous laver de nos péchés, de nous pardonner nos péchés. Si nous avons cru en lui pour le pardon de nos iniquités, si notre âme s'est reposée sur le sang qu'il a versé pour nous sur la croix il y a un peu plus de 2000 ans, alors en effet, nous sommes dans cette sûre main qui nous tient et qui fait en sorte que jamais plus nous ne pourrons périr ni perdre ce salut que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, acquis, accordé. Nous sommes héritiers de quelque chose qui nous dépasse à un point où vous ne pouvez pas, et quand je dis vous, c'est nous ne pouvons pas imaginer. Mais un jour, nos yeux, alors je repense à vous deux, tout là, au début quand j'ai posé la question, comment vous voyez le ciel, je dis, moi je vous vois, derrière vous ne voyez pas, mais ils ont ouvert des yeux comme ça. Mais je pense que nos yeux ne pourront jamais être, quand on va arriver devant les portes du royaume, c'est un peu comme, excusez-moi l'image, un petit peu comme c'est des dessins animés, vous avez les yeux qui ressortent des orbites là, tellement on ne peut pas prendre conscience aujourd'hui, ici-bas, de ce qui nous attend. Et quand on va arriver devant, on va dire, tout ça, ça m'appartient. Ça a été préparé pour moi avant la fondation du monde. C'est l'amour de Dieu qui a fait que je suis héritier, co-héritier avec vous, avec Jésus-Christ. Et maintenant, je rentre à la maison et je vais y passer l'éternité. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous parles à travers ta parole, tu nous encourages, tu nous exhortes à persévérer. Et tu sais combien ça peut être compliqué pour nous, combien ça peut être difficile. Mais nous savons et nous voulons croire que pour toi, rien ne t'est impossible. Tu es là, tu nous connais parfaitement, tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais ce que nous allons traverser demain parce que tu as su ce que nous avons traversé, tu sais ce que nous traversons aujourd'hui. Alors merci parce que nous t'appartenons, nous sommes dans ta main. Et je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui espèrent le ciel mais qui n'ont aucune certitude. Parle dans leur cœur, change leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Transforme leur vie, sauve-les par Jésus-Christ, par son sang précieux, par son sacrifice sur la croix. Utilise-nous, Seigneur, pour témoigner. Parle dans nos cœurs, enseigne-nous et aide-nous à persévérer jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Merci de bénir ton Église ici, Seigneur, et chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.